ça promet. Bon, moi ma vidéo est finie. Je crois que je vais y aller. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis le toit de dans un mois. Je suis venu ici pour t'apporter ceci. D'accord, mais c'est quoi? Devine. D'accord, ok. Est-ce que ça peut bien mettre? Oh génial. Bon bah merci hein. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Adieu mon frère. D'accord. Au revoir. Pas mal hein. Par contre pas tout de suite. On se retrouve dans un mois. Ah ouais quand même. Il fait chaud. Ça rigole pas. Ah ouais, le réchauffement climatique là et tout, impossible. Allez, salut les amis, c'est Caporal Foudre. D'accord. Ah, bah parfait. Alors, grâce au cumul de mes deux vidéos, Slendrina Gaming et Top 10 des plus belles voitures françaises, j'ai enfin atteint les 20 likes, voire plus, la modique somme de 23 likes. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Mais pour moi, c'est déjà un début, ça me fait beaucoup plaisir. Merci. On est parti donc pour le top 10 des plus beaux concept cars français. C'est maintenant, c'est en français, c'est des voitures, c'est du futur, et c'est tout de suite. Donc, en 10e position, on a une Dacia. Ok, donc dans mon top 10 belles voitures françaises, j'avais pas mis de Dacia, parce que c'était pas non plus... il y avait pas de Dacia à mettre. Mais là, je décidé d'en mettre une, parce que franchement, je la trouve sympa. Donc le Dacia 1300. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais il a des lignes agréables à regarder. En tout cas, moi, je le trouve pas mal. Pas en faire tout un plat. Ensuite, en 9ème position, on a une Renault. Je vous préviens, il y aura beaucoup de Renault, hein, parce que depuis 2000-2010, ils sont devenus super forts en concept car. Oui, parce qu'avant, ils étaient nuls, hein, je m'excuse. Ça, pour moi, c'est pas un concept car. Pardon, mais... Alors, donc, cette fois, c'est le Renault Symbiose, qui est ici. Renault se sont beaucoup investis dans l'autonome, et le Renault Symbiose en est la preuve. Il a des LED, un petit éclairage LED assez sympa, des crochets LED assez développés qui lui donnent un air marrant, voilà. Ensuite... Ah tiens, le nouveau décor est revenu. Mon pull aussi, c'est pas grave. Donc, en 8ème position, on a la Peugeot Onyx, qui porte bien son nom, parce qu'elle est marron, donc elle porte pas du tout bien son nom, c'est pas grave. Et elle a vraiment, là pour le coup, elle a vraiment un aérodynamisme hyper travaillé, vraiment. Vraiment, elle est vraiment magnifique, avec des lignes assez incroyables. La teinte cuivrée lui va assez bien aussi. Et bon, les 6 sorties d'échappement font un peu too much, mais c'est pas non plus très grave. Alors, en 7ème position, on va avoir les 2 Citroën du classement, parce que je n'avais pas mis de Citroën, parce qu'il n'y en avait aucune qui méritait, donc dans le top 10 belles voitures françaises. Là, il y en a 2 qui méritent vraiment d'être mises. La première, ça va être le Citroën Survolt, qui est assez impressionnant quand même. Tout comme Renault dans l'autonome, Citroën s'est beaucoup engagé dans l'électrique, donc le Survolt en est la preuve. Il est assez aérodynamique, avec des grosses prises d'air. Il est pas mal du tout, hein, vraiment.
Alors, après, la deuxième Citroën qui se situe donc en 6ème position est la Citroën GT. Ici. Elle, pour le coup, elle est vraiment hyper stylée. Elle a un aérodynamisme beaucoup plus travaillé, même si c'est peut-être moins flagrant. Moi, j'ai été surtout impressionné par l'arrière, qui est complètement fou, avec des lignes torturées. Et l'intérieur est pas non plus extraordinaire, mais il est quand même assez intéressant, surtout avec la planche de bord inclinée vers le conducteur. Ça donne un peu le vertige, hein. Je vais pas vous mentir. Après, on arrive dans le top 5. En 5ème position, on a une Peugeot incroyable. C'est donc une Peugeot néo-rétro, inspirée de la mythique 504 coupé des années 80, la Peugeot e-Legend. Juste magnifique. Elle a peut-être un design un peu cubique, notamment au niveau des flancs et puis peut-être des phares, mais c'est pas grave parce que on voit l'hommage qui est rendu à la 504 coupé et ça rend hyper bien. Vraiment, moi je trouve extrêmement réussi. Puis l'intérieur en bleu avec le volant en bois entier. En plus c'est de la conduite 100% autonome, innovée par la Peugeot e-Legend. Elle vous fait un 0 à 100 en 4 secondes. Et son moteur, il est 100% électrique, est extrêmement puissant. Vraiment, la e-Legend, c'est l'une des Peugeot les plus mythiques. Avec, évidemment, la 504. Ensuite, en 4ème position, on a une Bugatti juste magnifique. Elle aussi, elle est néo-rétro, donc en hommage à Bugatti, la voiture noire de 1960, j'ai nommé Bugatti, la voiture noire de 2019. Voilà, elle est vraiment super belle. Elle est pas aussi aérodynamique que les supercars classiques, mais c'est également ça qui fait sa beauté. Voilà, elle a vraiment un très grand intérêt, moi je trouve, surtout au niveau des lignes qui sont hyper agréables à regarder, qui reposent un peu les yeux, voilà. C'est la voiture la plus chère du monde, avec 16 millions d'euros. Un prix de 16 millions d'euros, vous vous rendez compte? C'est incroyable, impressionnant. C'est vraiment, il faut être milliardaire pour faire ça payer. Vraiment, c'est... what? D'accord. C'est n'importe quoi. Ensuite, en 3ème position, on a une Renault qui est la plus belle de toutes les Renault qui a jamais été créée. C'est la Renault Trésor. Elle est juste incroyable, avec une prise d'air gigantesque. Elle est entièrement constituée d'octogones qui se soulèvent individuellement. L'effet est juste magnifique. Et aussi, elle est extrêmement basse. Mais vraiment, regardez à côté des gens. Et puis, regardez comment on rentre dedans. Par le toit. C'est vraiment, c'est l'une des plus belles voitures que Renault ait pu jamais commercialiser. Ensuite, en seconde position, on a une Peugeot très très belle. Son design a inspiré nombre voitures Peugeot, telles la 508 ou la 208, et bien d'autres encore. J'ai nommé la Peugeot Instinct. Très très belle, très fine, très élégante, hein, avec un profil de break de chasse impressionnant, vraiment. Et regardez la manière dont les portes s'ouvrent. C'est avec un accès total à l'intérieur. C'est vraiment, moi je trouve ça très bien pensé de la part de Peugeot. Voilà, moi j'ai rien à dire. C'est vraiment le plus beau break déjà de toute l'histoire de l'humanité. C'est le plus beau break de loin. Et puis vraiment c'est l'une des plus belles voitures autonomes, quoi. Ensuite, notre gagnant, ça y est, en première position, il s'agit là du DS.
Je ne peux pas vous la montrer, parce que je n'ai pas assez de mots pour décrire toute cette beauté. Je pense que le mieux, ça serait qu'on voit la bande-annonce. Vite, toujours plus vite, lancer vers le futur, rien ne nous arrête. Tout change si vite. Le monde, la ville, les hommes. Savons-nous ce que nous faisons? Quel monde on est en train de créer? Nous dessinons un monde de confort, de sérénité, où tout est fluide. Avec du temps retrouvé pour se reconnecter aux autres, ou simplement observer la beauté du monde. Un monde où les formes et les matières s'adaptent à nos corps pour nous envelopper dans un plaisir naturel. Oui, mais c'est aussi le mouvement, l'énergie, l'adrénaline. Sentir son corps vibrer, le sang qui nous bat au temple, notre peau qui fend l'air. Ce moment où nous sommes projetés dans un vortex de vitesse, où on se sent vivant et vrai. Tu dis ça parce que je suis une intelligence artificielle? Pas du tout. Je dis ça parce que tout comme toi, Iris, le futur est plein de promesses tant qu'il garde une forme humaine. C'est à nous d'en décider. Car finalement, le luxe d'être à l'avant-garde, C'est de choisir soi-même le futur que l'on souhaite. Magnifique. Asymétrique et tout. Juste magnifique. Moi voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Tu peux liker évidemment. Et je suppose que se faire écraser par une DS X-Eaton lancée à 300 km est fort désagréable. Donc je vous conseille de vous abonner évidemment. Et abonne-toi aussi à la chaîne Electrogloops, avec qui je ferai sans doute de nouvelles vidéos. Commente pour faire ton propre top 10. Et voilà. On se retrouvera sans doute bientôt pour une nouvelle vidéo de gaming. Et sur ce, les gars, salut! Bon, toi et moi, on va avoir une petite explication. Parce que c'est plus possible de me lâcher comme ça en pleine vidéo. Compris? Ok. Je pense qu'elle a compris. Une fatigue, hein, ces couleurs temporelles.